Alléluia. Acclamez le Seigneur. Je bénis Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, pour sa puissance et sa force et son onction sur notre vie. Ce matin, que son nom soit glorifié. Baissez la tête, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci. C'est l'heure du partage du pain divin. Nous te supplions, nous te demandons à ce que ton esprit nous guide et nous dirige. Viens enseigner à ton peuple. Viens ouvrir les yeux spirituels de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler des hommes spirituels, des hommes de foi dans le monde surnaturel divin. Prenez 2 Rois 6, le verset 16 à 17. 2 Rois 6, le verset 16 à 17. Amen. La Bible dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous allez beaucoup prêter attention à ce que je vais enseigner ce matin. Alléluia. Tu es chrétien et il faut que tu comprennes certaines réalités spirituelles. Amen. Amen. La marche dans le surnaturel divin est une chose que chaque chrétien doit expérimenter. Puisque le surnaturel, le spirituel contrôle le naturel. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas une personne spirituelle, tu ne peux pas surmonter à certains défis dans ta vie. Donc ce matin, il faut comprendre que seuls les hommes spirituels peuvent surmonter les défis, surmonter tous les défis et expérimenter la présence puissante de Dieu. Je dis que seuls les hommes spirituels, ceux qui marchent dans le surnaturel de Dieu, c'est eux seuls qui peuvent surmonter tous les défis dans leur vie. Dieu a créé l'homme et il lui a créé avec la capacité de vivre dans le monde naturel et dans le monde spirituel ou dans le monde surnaturel. Quand nous rentrons dans le dans l'Ancien Testament, le livre de Genèse nous dit quelque chose.
Il nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme qui a été créé est surnaturel. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu a la capacité de communiquer directement avec Dieu, de communiquer face à face avec Dieu, de parler directement et voir Dieu face à face. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit de temps en temps, Dieu descend dans le jardin et il vient, il échange avec l'homme. L'homme voyait Dieu dans le jardin. L'homme parlait avec Dieu dans le jardin. Ça veut dire que l'homme était 100%, l'homme était puissamment surnaturel. Au même temps qu'il est surnaturel, au même temps qu'il vit dans le monde surnaturel divin, en ce moment, il vit encore dans le monde terrestre. Il cultive le jardin, il l'arrose, il prend soin du jardin et il mange les fruits de ce jardin. Donc, en ce moment, vous allez comprendre que lorsque l'homme a été créé, Dieu lui a donné la capacité. Dieu lui a donné la capacité de vivre dans deux mondes différents. Un monde surnaturel qui est invisible à l'œil nu et un monde naturel qui est un monde physique. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc le plan de Dieu est que l'homme puisse avoir la capacité de vivre en même temps dans le naturel et dans le divin. Mais il veut que le divin, le surnaturel, prime sur le naturel. Dis-moi amen. Donne-moi un bon amen. Et dans le jardin, l'homme était sous une loi. La loi de l'esprit et la loi de l'esprit et de vie. Ce qui fait que sa nudité ne l'a pas déséquilibré. Comme il est sous le contrôle d'une loi surnaturelle. Il est nu, mais il n'est pas conscient de sa nudité. Oh, alléluia. Aucun événement extérieur ne peut bouleverser la vie de cet homme surnaturel. La maladie ne peut pas rentrer dans son corps. La mort ne peut pas rentrer dans son corps. Les problèmes ne peuvent pas rentrer dans sa vie. Du moment où il est sous la loi de l'esprit et de vie. Et en ce moment, l'homme contrôle tout. Et le monde est sous son pouvoir. L'homme domine tout. Dans le jardin, il y a des bêtes féroces. Il y a le lion, il y a le serpent, il y a le scorpion. Mais ces animaux féroces ne peuvent pas lui faire du mal parce qu'il est le roi de toute la créature. Lorsque l'homme était naturel, était surnaturel, était spirituel, était sous l'onction de Dieu, il domine tout ce qui est terrestre, tout ce qui est physique. Il est sur la terre, mais il est également dans le monde divin.
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et il a pris conscience de cette réalité surnaturelle. Il sait que Dieu existe et qu'il y a un monde après le monde naturel. Il y a une vie après la vie terrestre. Oh, alléluia. Mais le jour où l'homme a accepté désobéir à Dieu, il fut coupé de ce monde. La Bible déclare que l'homme est mort spirituellement. Ce matin, je vais vous faire comprendre quelque chose. Quand quelqu'un meurt sur la terre, on enterre la personne. Et on ne verra plus cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? La personne ne va plus vivre dans le monde terrestre. C'est de cette manière, lorsque Adam est mort dans le spirituel, lorsqu'il est mort spirituellement, il ne va plus vivre dans le monde spirituel. Oh, il a quitté le monde spirituel et il se retrouve dans le monde terrestre. Ce que vous devez comprendre, la mort amène toujours l'homme à quelque part. Donc Adam est mort spirituellement et il s'est retrouvé dans le monde terrestre. Et il vit dans la chair. Il a cessé d'être un homme surnaturel. Depuis ce jour, les défis commencent à arriver dans la vie de l'homme. L'homme n'arrive plus à contrôler. Et maintenant, le monde dans lequel il était, le monde où il peut accéder facilement, sans contrainte, maintenant, ce monde lui a été caché. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu est descendu, il entend la voix de Dieu, mais il ne peut plus voir Dieu. Il entend la voix de Dieu, mais il ne peut plus se retrouver dans sa présence. Un voile les a séparés. L'œil nu ne peut plus voir Dieu. Donc le monde surnaturel divin est caché à nos yeux. Depuis que Adam est tombé, l'homme est tombé dans le péché. Mais le plan de Dieu est que nous vivions dans ce monde. Et les êtres qu'il a créés, il n'a pas créé un être naturel, mais il a créé un être surnaturel. Donc il faudrait que le plan de Dieu soit réalisé. C'est là que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour que quiconque croit, cette personne maintenant puisse avoir la vie en lui. Quelle vie? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie qui anime les gens, les habitants du royaume céleste. Je t'amène à quelque part. Mais si tu n'es pas attentif, tu ne peux plus comprendre ce qui arrive. Alléluia. Jésus, la foi en Jésus, toi qui es mort spirituellement, quand tu crois en Jésus, il te donne la vie. Il te donne sa nature pour que tu puisses revivre
Toi qui étais mort, tu reviens à la vie. C'est-à-dire que tu seras né de nouveau dans ce royaume. C'est ça qu'on appelle la renaissance. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Aïe, 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 dis-moi amen. Maintenant, la question est de savoir, c'est quoi le royaume, le monde surnaturel divin? C'est un monde comme le monde physique. Écoutez-moi bien. Dans le monde de Dieu, il y a des voitures. Dans le monde de Dieu, il y a des chars, des chevaux. Le texte que nous venons de lire, 2 Rois 6, nous fait comprendre que Élisée a ouvert les yeux à son serviteur. Et son serviteur a vu les chars, a vu les chevaux. Ça veut dire que dans le monde divin, il existe des êtres, il existe les anges, Dieu le Père, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, qui sont les chérubins et les séraphins, l'archange. Oh, alléluia. Ces êtres sont là, qui existent dans le monde surnaturel. Le monde surnaturel de Dieu. Et ce royaume est une sphère céleste où Dieu règne. Une sphère dans laquelle Dieu règne. Et Dieu dirige. Donc il faut prendre conscience de cette réalité. Quand tu es chrétien, tu deviens citoyen de ce royaume. Et tu dois savoir que celui qui a la foi en Jésus est appelé à vivre le surnaturel de Dieu. Est appelé à fonctionner sur la terre et également dans le monde surnaturel de Dieu. Celui qui est né de nouveau doit savoir, doit comprendre que quand tu es né de nouveau et tu deviens citoyen du royaume, on atteint une dimension donnée. Et dans ce royaume, tu deviens un bébé spirituel et il faut grandir. Dis-moi amen. Dis à ton prochain, il faut grandir. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Élisée, la Bible nous dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Que Élisée, en train de faire l'œuvre de Dieu, il était au service de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut encerclé. Pourquoi Élisée fut encerclé? Pourquoi Élisée et son serviteur furent attaqués? Je vais te le faire comprendre tout à l'heure. La Bible déclare, à chaque fois que les ennemis d'Israël méditent le mal contre le peuple de Dieu, Élisée le prophète révèle tout ce que le roi, toutes les paroles que le roi a dit dans sa chambre au roi d'Israël. Et ce qui fait que leur plan échoue
toujours. Leur mauvais plan contre Israël échoue. Et un jour, il s'est levé. Le roi, l'ennemi, le roi des ennemis du peuple de Dieu. Il s'est levé. Et il a dit, dites-le-moi. Qui est du côté de nos ennemis? Tout ce que nous faisons, tous les mauvais plans contre eux échouent toujours. Qui est en train de nous saboter? Et quelqu'un s'est levé et dit, hé roi, arrête. Il y a un prophète dans la nation. Il s'appelle Élisée. Tout ce que tu dis dans ta chambre, il révèle tout au roi. Dis à ton prochain, il y a puissance dans puissance. Dis-lui, sois un vrai chrétien. Dis-lui encore. Regarde, toujours le même roi, le même chapitre, 2 Rois 6, le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il était avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Comme Élisée était sous l'onction, sous la puissance du royaume céleste, tout ce que les gens naturels, des gens qui vivent sur la terre, complotent contre son peuple, l'esprit surnaturel, le Saint-Esprit lui révèle tout. Dieu veut que tu sois une femme, un homme spirituel, pour que tout ce que l'ennemi complote contre toi, que l'Esprit de Dieu te révèle tout. Laisse-moi te dire, nous allons bientôt rentrer dans une nouvelle année. La personne à qui tu dois te confier est la personne qui contrôle l'année. Est la personne qui parle au jour. Est la personne qui a le pouvoir sur les jours, le mois, l'année. Dis-moi amen. La personne à qui tu dois parler à la fin de cette année pour réussir 2024, c'est le Créateur, celui qui a créé l'année, celui qui a créé le mois, celui qui a créé les semaines, celui qui a créé les jours. Oh, dis-moi amen. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. L'année ne va rien t'apporter. C'est Dieu qui a la clé de l'année. C'est pas l'année qui va apporter le bonheur. C'est Dieu qui va apporter le bonheur. Oh, dis-moi amen. Maintenant, pour réussir 2024, je te donne la clé ce soir, ce matin. Il faut être un homme ou une femme de foi dans le surnaturel divin. Ne sois pas un homme naturel. Ne sois pas une personne naturelle. Ne sois pas un chrétien qui vit dans la chair.
Mais alléluia. Oh, alléluia. Tu es dans le monde, mais ton esprit est où? Dans le surnaturel de Dieu. Écoutez, Élisée était dans le royaume. Mais son esprit également est dans le royaume de l'ennemi. Il est en Israël. Mais son esprit parcourt le pays de Syrie. Et tout ce que les gens méditent dans leur chambre contre Israël, l'Esprit de Dieu l'informe. Si les Burkinabés se donnent à tuer, tout ce que les djihadistes vont méditer dans cachette, à quelque part, en dehors du pays, contre ce pays, l'Esprit de Dieu va tout révéler. Je vous dis quelque chose ce matin. Si cette nation se tourne vers Dieu, tout ce que les Français vont méditer dans un autre pays, contre cette nation, contre le Burkina Faso, le Saint-Esprit va tout révéler. Et leur projet maléfique sera échoué. Tous ceux qui vont comploter contre nous, l'Esprit de Dieu va tout détruire. Les hommes de foi qui marchent dans le surnaturel, qui ont pris conscience de cette réalité, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, ils ne jouent pas, ils ne tremblent pas, ils ne pleurent pas, mais ils gardent la patience, ils gardent le calme face au danger, parce qu'ils savent que le ciel contrôle tout. Le ciel contrôle tout. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés par une armée céleste, une puissante armée. Il faudrait que cette fin d'année, tu sois véritablement enraciné dans ce monde divin. Que tu actives la présence de Dieu dans ta vie. Pour que l'armée céleste t'accompagne. Que l'armée de Dieu t'accompagne pour entrer dans l'année nouvelle. Que chaque préparation soit faite dans le divin. Alléluia. Oh, alléluia. Que tes projets soient contrôlés par le monde surnaturel de Dieu. Vous faites des projets sans Dieu. Les hommes de foi dans le monde surnaturel divin. La Bible dit au verset 15 que le roi de Syrie a dit hey, mobilisez des troupes, mobilisez toute une armée, arrêtez de combattre le peuple d'Israël, mais allez arrêter seulement Élisée. Je le veux vivant. Amenez-le-moi. Celui qui sabote nos plans, celui qui révèle mes paroles prononcées dans ma chambre, allez l'attaquer. Et il a mobilisé toute une armée, des chars, des chevaux, contre une seule personne. Vous voyez? Quand tu viens dans cette église, tu es attaqué par des démons. Les sorciers t'ont attaqué. Les féticheurs t'ont attaqué. Les méchants veulent te détruire. Et tu viens dans cette église. Et Dieu me révèle tout. Et je prie, je neutralise. C'est comme ça les démons vont se réunir
Et ils vont dire, allez me chercher apôtre Foy. Quand toi tu pars pour rester dormir, tu pars pour aller dormir là. Voilà l'armée céleste, l'armée de Satan qui se lève contre moi seul. Être un pasteur n'est pas du jeu. Être un serviteur de Dieu n'est pas facile. C'est pourquoi quand quelqu'un joue avec la vie de l'homme de Dieu, Dieu le maudit en même temps. Arion et Myriam, Dieu les a frappés de lèpre. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas les défis majeurs spirituels auxquels Moïse est affronté. Pardon, Moïse est confronté. Vous venez à l'église, on chasse les démons. J'avais chassé les démons dans 3 filles ici. Dans la nuit profonde, les démons sont venus m'attaquer. Je me suis levé, j'ai dit, vous ne pouvez rien contre moi. Quand l'Éternel est avec moi, Dieu m'a choisi. C'est lui qui m'a mandaté. C'est lui qui m'a oué. Je les ai neutralisés. Moins d'erreurs. Ta fille est foutue. Pardon. Obéissez et honorez vos pères spirituels. Ne jouez pas avec vos pères spirituels. Ne jouez pas avec leur vie. Regardez lui seul. Lorsque l'ennemi a appris que c'est à cause de lui, Israël a la victoire. L'ennemi dit, allez l'attaquer. Et amenez-le-moi. Vous voyez, non? C'est pourquoi vous allez voir. Il dit, amenez-le vivant. C'est pourquoi vous allez voir. Le diable ne tue pas certains hommes de Dieu. Comment il les amène vivants? Il les place une fille. Il les place jeune fille. Et le pasteur tombe dedans. Il tombe dans le péché sexuel. Et puis c'est fini. On l'a amené vivant. Il vit, mais il est mort. Il vit, mais il est mort. Amenez-le-moi vivant. On va le détruire. Et la Bible dit, l'ennemi s'est réveillé. La nuit profonde, l'ennemi a encerclé, ils se sont renseignés. Le roi s'est renseigné. Là où se trouve l'homme de Dieu. Et le service de renseignement de Satan est puissant. Dans le monde de Dieu, dans le monde là, celui qui détient le service de renseignement le plus puissant dans ce monde, c'est le diable. Ce n'est pas le service de renseignement de FBI. Non, non, non. Ce n'est pas le service de renseignement de FBI. C'est Satan qui détient. Regardez comment ils ont fait. Et ils ont connu là où ils se trouvent. Et la nuit profonde, ils ont encerclé la montagne avec des chars, avec des chevaux. Mais la Bible déclare qu'au lendemain, très tôt le matin, quelque chose s'est passé. Le serviteur d'Élisée Géasi, il s'est levé et il regarde tout autour de la montagne. Des charges et chevaux. Commençait par trembler. Or, il ne savait pas que son maître les a déjà vus spirituellement. Celui qui connaît vos cœurs depuis votre pays, maintenant vous l'avez encerclé. Est-ce qu'il n'est pas au courant?
Au moins, Dieu m'a donné grâce. Si je te lis que je te dis ce matin que je lis tes pensées, tu ne peux pas croire. Tu as eu une mauvaise pensée vers moi, je te le dis. Tu as quelque chose, même dans ton cœur, et tu joues, tu fais semblant. Et tu es assis au milieu de l'église. L'esprit qui parle, qui révèle le cœur. L'esprit là habite en moi. Et il me révèle tout. Alléluia. L'esprit là révèle tout. Maintenant, je vais vous poser la question. Si quelqu'un, la personne vient à l'église, le Saint-Esprit me prend, va lui dire ceci, et il révèle son passé, et je lui dis tout. Maintenant, le Saint-Esprit qui me révèle ces choses, ne peut-il pas me révéler tes pensées? Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton prochain, travaille avec le Saint-Esprit. Dis-lui, travaille avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la peur et le doute, l'incrédulité te séparent des réalités spirituelles. Tu as peur de certaines situations. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu veux expérimenter la puissance glorieuse de Dieu, tu veux expérimenter le surnaturel de Dieu, il faut avoir la foi. Quand on te dit tu vas mourir, dis à la personne je vivrai. Je crois à la puissance de Jésus. Il est mort sur la croix pour moi. La maladie n'a pas le pouvoir sur ma vie. Oui, les docteurs ont dit que je souffre. Les docteurs ont dit que je suis malade. Mais la réalité spirituelle, la vérité est que je suis guéri par la puissance du sang de Jésus. Les médecins, c'est eux qui soignent. C'est Dieu qui guérit. Mon sang entre les mains de l'Éternel. Mon sang entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Tu dois être un homme ou une femme qui marche dans le surnaturel. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples-là, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le règne, c'est quoi? C'est-à-dire, il les enseigne à prendre conscience de l'existence du monde surnaturel. Lorsque le serviteur d'Élisée a commencé à avoir peur et il est paniqué, la Bible dit, son maître lui dit, n'aie pas peur. Dis à ton prochain, il ne faut pas avoir peur. Dis-lui encore, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que cela veut dire? La peur n'a pas sa place dans le surnaturel de Dieu. Si tu veux travailler avec le Saint-Esprit, si tu veux être citoyen du royaume céleste, il faut bannir la peur. Qui te dit que tu vas terminer mal? Qui te dit que tu vas mourir pauvre?
Qui t'a dit que tu vas mourir stérile? Qui te dit que tu vas finir mal? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Dis à ton prochain, mon Dieu est vivant. Il agira à ma faveur. Mon Dieu est vivant. Il agira à ma faveur. Ceux qui marchent dans le surnaturel, et ils contrôlent les choses face au danger, ils ne paniquent pas. Ils gardent leur sang-froid. Et ils savent qu'ils sont gardés par une armée céleste. Et que personne ne peut leur faire du mal. Élisée dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont sur nous sont plus de grand nombre. Hey! Makabaro Sakata. Chrétien, je te dis ce matin, des anges de Dieu campent autour de toi. Lis-moi, lis-moi Somme 34, verset 8. Oh oui, Seigneur Jésus. Somme 34. Somme 34, verset 8 dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Élisée connaît cette réalité. Il connaît que Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui craignent Dieu, sont fortement protégés. Hey, dis à ton prochain, je suis le citoyen du royaume céleste. Je ne suis pas seul. Dis-lui, je ne suis pas seul. Je suis protégé, fortement protégé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. À cause de toi dans cette voiture, il n'y aura pas d'accident. À cause de toi dans cette famille, la mort n'entrera pas. À cause de toi, la famille sera bénie. Oh, dis-moi amen. Vous ne savez pas qu'à cause d'une personne, Dieu peut bénir toute une famille. Toi, tu es chrétienne. Tu es chrétien. Un enfant de Dieu qui vit dans le monde de Dieu, qui est conscient de ces réalités. Et tu as peur qu'un malheur va arriver à ton enfant. Élisée dit, comme tu es avec moi, don't be afraid, il ne faut pas avoir peur. Comme tu es avec moi là, comme tu t'es tourné vers moi là. 2 Chroniques 20, verset 20. La deuxième partie dit, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. 2 Chroniques. Confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Yeah. Oh, dans l'Ancien Testament, il n'y a que les prophètes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, les évangélistes, les enseignants. On dit, confiez-vous aux prophètes, confiez-vous aux hommes de Dieu et ayez confiance en Dieu.
confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Maintenant, confiez-vous aux hommes de Dieu et vous réussirez. Le serviteur s'est confié à son maître. Maître, il y a un danger. Maître dit, comme tu t'es confié à moi, tu auras la victoire. Tu verras ce que celui qui m'a appelé, celui qui m'a mandaté, va nous délivrer ce matin. Dieu a mandaté ses serviteurs. Il a donné des apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants à l'église pour l'édification du corps de Christ. Pour qu'ils parviennent à la stature parfaite du Christ. Vous voyez, je suis dans ta vie pour t'aider à atteindre une dimension dans le surnaturel, pour t'enseigner les réalités spirituelles. Donc si tu viens dans cette église, toi tu viens seulement pour la prière. Tu ne développes pas une relation avec ton papa spirituel, ton père spirituel, ton pasteur. Et ta relation, c'est seulement relation prière. Tu ne vas pas réussir. On dit confier ceux qui sont dans le monde spirituel, qui ont cru en Jésus-Christ, ces choses-là réussissent toujours. Tu veux réussir? Tu veux réussir? Marche dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, Élisée lui dit. Élisée lui imposa la main. Et il pria Dieu pour que Dieu puisse l'ouvrir les yeux. Ça veut dire que tu peux être chrétien sans jamais avoir accès au monde spirituel. Soldat de Christ. Ça peut aller. Tu peux être chrétien sans jamais vu les anges. Tu peux être chrétien sans jamais vu l'armée de Dieu. Élisée sait que le monde là existe. Et maintenant, pour que quelqu'un puisse avoir confiance et assurance en Dieu, pour que quelqu'un puisse bien marcher et savoir qu'il aura la victoire en tout, il faut que ses yeux spirituels s'ouvrent. Dis à ton prochain, fais tout pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Qu'est-ce que je voulais vous enseigner? Il y a tellement de révélations ici. Les gens, tu marches avec quelqu'un. Si tes yeux spirituels sont ouverts, si tu marches avec un homme et il va te trahir, la relation n'ira nulle part. Et l'Esprit de Dieu va tout te révéler. Si quelqu'un est un mauvais ami, l'Esprit de Dieu va tout te révéler. Si quelqu'un marche avec toi et il a un mauvais cœur, il médite le mal contre toi, il rit avec toi, mais dans son cœur,
Il cherche à te détruire. Il t'envie. Il te jalouse. L'Esprit de Dieu va tout te révéler. L'Esprit de Dieu va tout te révéler. Quand la personne veut te mentir, la personne veut te tromper, quand elle parle, l'Esprit de Dieu, comme toi tu es dans le surnaturel. L'Esprit de Dieu te dit, ne l'écoute pas. Il te trompe. Lorsque Anania est venu et il a commencé à parler à Pierre, l'Esprit de Dieu dit à Pierre, il ne faut pas l'écouter. Il est en train de te mentir. Oh, alléluia. Je prie pour toi que Dieu te donne cette grâce. Que l'Esprit te fasse cette grâce. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui seront hypocrites et qui vont marcher avec toi, que le Saint-Esprit les mette à nu. Des hommes de foi dans le monde surnaturel divin. Quand certains viennent dans cette église, et ils ont une mauvaise pensée. Ma femme est là-bas, je suis à l'hôtel. Je l'appelle, je dis, maman, surveille cette personne. Elle n'est pas rentrée dans l'église avec une bonne intention. Que tu vas me dire après. Elle posera tel acte. Et par finir là, c'est ce qui arrive. Et on n'est pas découragé. Donc notre cœur n'est pas touché. Parce que l'Esprit nous a déjà informés. Il y a des gens qui viennent, Dieu me dit, ceux-là ne vont pas rester longtemps. Donc quand ils quittent l'église, je ne suis pas découragé. Parce que l'Esprit m'a déjà informé. Tout est clair. Oh, alléluia. Toute personne qui médite le mal contre toi, qu'elle soit démasquée. J'ai dit qu'elle soit démasquée. J'ai dit qu'elle soit démasquée. J'ai dit qu'elle soit démasquée. Comment avoir accès au monde surnaturel de Dieu? La première condition pour accéder au monde surnaturel de Dieu, c'est avoir la foi en Jésus. Et maintenant, la deuxième condition, il faut grandir. Il faut grandir. C'est la méditation de la parole de Dieu qui va te permettre de s'enraciner, d'être affermi dans le monde surnaturel de Dieu. Le troisième point, c'est de tout faire pour rencontrer la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le maître. C'est lui qui conduit les humains dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Donne-moi Amen. Élisée a pris conscience de ces réalités et il n'a pas peur. Et il a prié. Et la Bible dit, les yeux, il a prié. Ça veut dire quoi? Pour accéder au monde de Dieu, il faut également quoi? La prière. Notez ça, quatrième point. La prière. Number 4, the prayer. La prière. Il faut être un homme de prière. Il faut vivre de la prière. Et tu vas voir, Dieu va agir. L'Esprit de Dieu va agir.
C'est par la prière. Dieu va te révéler des choses cachées. Daniel a dit au roi, donne-nous du temps. Nous allons chercher et prier, chercher la face de Dieu pendant 3 jours. Et nous allons revenir te donner le rêve que tu as fait et te donner son explication. Or, les magiciens, les Chaldéens avaient dit que c'est impossible. Seuls les dieux sont capables de faire telle chose. Donc, si tu es chrétien et tu as le Saint-Esprit, tu es Dieu. Donc, tu dois opérer comme Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Tu es un être humain, mais un être humain à part entière. Dieu est en toi. L'Esprit est en toi. Le Christ est en toi. La Trinité est en toi. Maintenant, quand on te voit, si toi-même tu veux, tu peux opérer dans la dimension de Dieu. Si tu veux, tu peux opérer dans la dimension de Jésus. Ou bien, tu opères dans la dimension du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui t'attaque dans la dimension de Dieu, tu quittes cette dimension, tu opères dans la dimension du Fils. Et dans cette dimension, c'est dans cette dimension le sang travaille, la sainteté travaille, la prière travaille, la parole travaille, la foi travaille. Tu pries sans cesse. Le surnaturel, ça existe. Regardez Élisée. Élisée a trouvé cette puissance là-haut. Comment il a fait pour accéder à cette grâce? Mais vous allez comprendre que la Bible nous dit dans le livre de Rois que les chars et les chevaux de feu sont venus prendre Élie, son maître. Et le maître, en montant, a laissé tomber son manteau. Élisée s'est débarrassé, a déchiré ses vêtements. Et il a pris le manteau de son maître. Et il a porté. Bien-aimé, si tu veux marcher dans le surnaturel et être connecté au monde divin de ton Père spirituel, l'onction dans laquelle il travaille, il faut que tu déchires tes propres vêtements. Tu enlèves tes vêtements. Tu enlèves l'orgueil de côté. L'orgueil de côté. Tu enlèves l'avarice de côté. Tu enlèves la désobéissance de côté. Et tu te soumets à Dieu. Vous venez ici. Vous venez ici. Vous voulez, papa? Je veux ton onction. Je veux ta puissance. Écoutez. C'est Élie qui a opéré, qui a travaillé avec les chars. Lorsqu'il est parti, il a laissé seulement le manteau. Écoutez-moi bien. Il a seulement laissé le manteau et il a porté, Élisée a porté le manteau. Le manteau l'a projeté dans une armée céleste, dans un monde céleste. Élisée lui-même a pris conscience de l'existence de ce royaume et il sait qu'il est gardé par les chars et les chevaux. Pourquoi Élisée n'a pas peur? Parce qu'il connaît la puissance de ses chevaux, de l'armée qui l'entoure. Et
Habakkuk 1, verset 8. Nous allons lire ça rapidement. Habakkuk 4. Habakkuk 1. Ces chevaux, Habakkuk 1, verset 8, ces chevaux sont plus rapides que les léopards. Les chevaux qui entouraient, qui gardaient quoi? Et lisez la Bible dit, sont plus rapides que les léopards. Le léopard est l'animal le plus rapide de la brousse. On dit les chevaux célestes sont plus rapides que les léopards. Cela révèle la puissance de l'armée céleste. Cela révèle l'intensité du dégât qu'ils peuvent causer. L'intensité des dégâts que l'armée de Dieu peut causer. Plus agile que les loups du soir. Les loups du soir, c'est-à-dire depuis le matin, le loup n'a rien trouvé à manger. Et le soir, il est sur ses nerfs, plus agile que les loups du soir. Il cherche à dévorer, il cherche à déchirer. Et laisse-moi te dire, l'armée qui te garde, l'armée de Dieu qui te protège, n'est pas n'importe quelle armée. Les armes qu'utilise l'armée de Dieu est plus puissante que les outils de combat qu'utilise son excellence IB. Maintenant, c'est IB qui est dans l'air. Et il frappe les terroristes se cherchent. C'est comme ça l'esprit de Dieu est c'est comme ça l'esprit de Dieu est dans les airs et il décide de neutraliser tes ennemis, de neutraliser les adversaires. Jésus est dans le surnaturel et il te dit, mon fils, ma fille, je vois des gens, ils méditent le mal contre toi, ils s'asseyent. Laisse-moi te dire, dis seulement un mot pour que je les frappe. À la fin de cette année, les sorciers seront frappés par les missiles de Dieu. Les méchants seront frappés par les missiles de Dieu. Les marabouts seront frappés par les missiles de Dieu. Ceux qui veulent ta mort seront frappés par les missiles de Dieu. Oh, alléluia. Il dit, ces cavaliers se déploient. Ces cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Vous voyez, non? Makou parayama, lekebere kaparakata. À la fin de ce mois, tu vas venir témoigner, prendre le micro, dire papa, je suis guéri de telle maladie. Ceux qui attendaient ta mort là, ils vont te voir. Tu seras dans cravate, dans ta propre voiture. 2024, l'année de la bonne nouvelle, l'année de témoignage, l'année d'élévation, l'année de témoignage, l'année de succès, l'année de réussite, l'année du surnaturel. 2024, tu auras une bonne nouvelle. Oh, alléluia. Donne la main à 3 personnes, dis-lui, ma vie n'est plus la même à partir de ce instant. Donne la main à 3 personnes, donne la main à 3 personnes. Makabarakatayama. Brakou parekete. Hey, pourquoi tu as peur, man? Kaleu bedo, kaleu bezalado. Adela datu mau kaleu.
Kalya ubede, kalya ubedo, kalya ubezalado. Mabadela datu mawu kalyode, kalya ubede, kalya ubedo, kalya ubezalado. Si quelqu'un se lève cette année pour verser ton sang, le sang de ton frère, le sang de ta maman, le sang de ton fils, et la nuit tombera sur lui. La nuit tombera sur lui. La nuit tombera sur lui. Celui qui va se lever pour fermer la porte sur toi, la porte sera fermée sur lui-même. Dis-moi Amen. Dis à ton prochain, je marche dans le surnaturel. Marie para kaporia kata. Rekaparosa kutele. Rake pare maroba kata. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Ceux qui marchent en esprit, quand ils marchent, il dit paro kaparesa kite. Mande brahi kaporosa. Le feu, il marche dans le feu, il dort dans le feu, il se réveille dans le feu, il crache du feu. Que l'Esprit de Dieu te donne cette onction pour que tu craches du feu. Reçois. Tout ce que le diable t'a volé, à partir d'aujourd'hui, il va tout verser dans la terre. Tout ce que l'ennemi a soutiré de ta main, il va tout reverser. Dis-moi Amen. Celui qui marche dans le surnaturel divin ne s'attache pas à n'importe qui. Ne s'attaque pas à n'importe qui. 2024. Celui qui ne veut pas respecter les principes divins, quitte-le, va en avant. 2024. 2024. Celui qui veut vivre dans la fornication, dans le péché, quitte-le. Et dis-lui, je veux manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Tout ce que tu as perdu, ce matin tu l'as retrouvé. Maintenant, il a dit quoi? Élisée dit, ça suffit comme ça. Vous avez trompé le peuple. Vous avez versé du sang. Maintenant, vous n'allez plus, moi là, vous n'allez plus me voir. Et dit, Seigneur, rends-les aveugles. Amen. Rends-les aveugles. Dis Amen. Quand il vient prendre le micro. Donnez-moi. Lève-toi. Reste là-bas d'abord. Lève-toi. Alléluia. Laisse-moi te dire. Il est bon de marcher dans le surnaturel. Mais sois un homme de foi. Un homme qui marche avec assurance. Un homme qui marche avec autorité. Tu n'échoueras pas. Là où les gens pleurent, toi tu vas pas pleurer. Là où les gens échouent, toi tu vas réussir. Il faut changer de vision, changer de mentalité. Oh alléluia. Il faut changer de mentalité. Laisse-moi te dire que ce matin, il est temps que tes amis, tes ennemis, ceux qui méditent le mal contre toi, soient frappés d'aveuglement. Quel type d'aveuglement? Écoutez-moi bien. Voici va nous conduire dans la prière. Tu vas prier. Seigneur, à partir de ce matin jusqu'à 2024, toute personne qui va rentrer en esprit pour voir comment tu vas me bénir, pour voir comment mon étoile sera brillée, et va se lever pour la détruire, que la personne devienne aveugle.